Les coupures d'électricité se multiplient et avec elles, la frustration grandit. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur d'un problème qui touche des milliers de foyers. Pourquoi ces interruptions répétées? Quelles en sont les véritables causes? Et surtout, qui en paie le prix? Entre colère des populations et silence des autorités, la tension monte d'un cran. Témoignages, analyses et réalités du terrain, rien ne sera laissé de côté. Restez avec nous pour comprendre ce qui se cache derrière ces coupures et pourquoi la situation semble aujourd'hui hors de contrôle. Une chose est sûre, la tension n'a jamais été aussi électrique. Coucou Alassane, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de traduire à la direction générale de NCI les remerciements du ministre Mamadou Sangafoa, qui est notre ministre de tutelle technique, qui voudrait donc remercier votre chaîne pour l'opportunité que vous donnez donc à la puissance publique de s'exprimer sur ce sujet qui est d'intérêt national et qui fait donc l'objet de beaucoup de débats, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse. J'ai été désigné pour participer à cette émission et pour donner les éléments d'éclairage nécessaires. C'est un exercice auquel je vais me soumettre avec beaucoup de plaisir et en toute transparence. Mais avant cela, je voudrais personnellement faire preuve d'empathie vis-à-vis donc de nos compatriotes qui sont victimes donc de cette situation difficile que nous traversons depuis quelque temps et qui, j'ai envie de dire, se traduit par une double peine, notamment la chaleur que nous avons, la chaleur particulière que nous avons dans cette période-là, qui, couplée au manque donc d'électricité, bien évidemment, se traduit par une situation assez difficile. Et également, aujourd'hui, donc les produits qu'ils souhaiteraient conserver, aujourd'hui ne le peuvent pas, parce que, bien évidemment, on a ce manque donc d'énergie. Cela dit, pour revenir donc à votre question, il faut comprendre que le système électrique ivoirien est organisé autour d'un ensemble d'acteurs, parce qu'il s'agit avant tout d'une mission de service public. Donc c'est une mission qui est de la responsabilité et qui est conduite par l'État de Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de sa mise en œuvre, le ministère de l'Énergie est donc notre tutelle technique à tous. Et en dessous donc du ministère de l'Énergie, nous avons ce qu'on appelle les acteurs publics, dont le principal est Côte d'Ivoire Énergie, qui a en charge donc la planification du développement de notre secteur énergétique, est maître d'œuvre pour la réalisation donc, des travaux qui sont de la responsabilité de l'État et qui est également maître d'ouvrage pour tous les autres travaux. À côté de Côte d'Ivoire Énergie, nous avons un régulateur. Donc il s'agit d'une autorité administrative qui a en charge de veiller au respect de l'ensemble des tests qui encadrent donc, notre secteur d'activité et qui a également le recours des consommateurs lorsque ces derniers estiment que leurs droits ne sont pas pris suffisamment en compte. En dessous de ces deux entités publiques, nous avons donc des structures privées qui interviennent dans les trois segments de notre industrie. Donc on a des producteurs d'énergie qui eux-mêmes vont utiliser le facteur de production premier que nous avons dans notre secteur, qui est le gaz. Donc on a des fournisseurs de gaz. Vous avez dû entendre parler de Foxtrot, CNR, Eni. Ceux-là sont des fournisseurs de gaz. Ils mettent le gaz à la disposition des producteurs d'énergie, que sont Cyprel, Azito, Car-Power, pour produire donc l'électricité. À côté de ces derniers, il y a donc celui qui fait la distribution, qui est donc la CIE, et qui fait le transport d'abord, la distribution et la commercialisation de l'électricité. Pour ce qui concerne Côte d'Ivoire Énergie, depuis 2017, en plus donc de notre rôle régalien, il a été donc l'État du Côte d'Ivoire a compris que c'était bon que dans le cadre du service public, que notre entité nationale puisse être également producteur d'énergie. Donc depuis 2017, nous avons également nos ouvrages de production, notamment le barrage de Soubré. Nous venons de finir récemment un nouveau barrage, celui de Gribo-Popoli. Nous avons fait la première centrale solaire de la Côte d'Ivoire à Boundiali. Et donc, nous sommes donc sur ces différents segments. Et justement, depuis plusieurs semaines aujourd'hui, monsieur le directeur général, les coupures, je le disais tantôt, se multiplient, notamment dans le Grand Abidjan. Est-ce qu'on peut parler simplement d'un incident conjoncturel ou bien de quoi il s'agit? Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit,
ce sera un jeu de transparence. Très bien. Donc, j'expliquerai les choses telles qu'elles sont. Alors, quand on sort de la crise qu'on a connue donc, jusqu'en 2010, en 2011, on fait donc un état des lieux. On constate qu'on a un déficit d'investissement depuis plusieurs années, un peu plus d'une décennie. Et donc, un plan directeur donc, à l'horizon 2030 est élaboré. Ce plan directeur permet d'identifier l'ensemble des investissements qui sont nécessaires dans le segment de la production, dans le segment du transport et dans le segment de la distribution pour offrir une certaine qualité donc, de fourniture à l'ensemble de nos compatriotes. Ce plan directeur, bien évidemment, nécessite la mobilisation d'un certain nombre de ressources qui progressivement sont mises à la disposition pour réaliser donc, l'ensemble des ouvrages nécessaires. Ce plan directeur, le premier plan directeur, il était évalué à plus de 10 000 milliards de francs CFA. À l'issue donc de sa mise en œuvre, sur la période 2011-2025, il y a eu des réalisations majeures qu'on a tous constatées. À titre d'illustration, je vous donnerai quelques chiffres. Donc, la capacité installée pour la production d'énergie était de 1391 MW. En 10 ans, en 15 ans, disons, on a installé 1881 MW additionnels. Donc, 1391 MW installés en 50 ans et en 10 ans, 15 ans, nous avons donc installé 1881 MW. Les postes qui permettent, donc les postes de haute et très haute tension, étaient que 46 en Côte d'Ivoire. Nous avons réalisé en 15 ans 26 nouveaux postes. Nous avons réalisé 3041 km de lignes haute et très haute tension, alors qu'il n'existait pendant 50 ans que 4478 km. Sur les lignes, donc le réseau de moyenne et basse tension, nous avons réalisé 38 000 km, un peu plus de 38 000 km donc de réseau, contre 36 000 km qui existaient en 50 ans. Et vous allez comprendre pourquoi j'égrène tout cela. Ensuite, on a construit donc un nouveau dispatching. Il n'y avait qu'un seul dispatching, c'est le centre de contrôle qui permet d'assurer le mouvement d'énergie, qui existait dans notre bâtiment au plateau. On en a fait un nouveau, que tout le monde a vu, à Yamoussoukro. Et également, nous avons donc électrifié plus de 6600 nouvelles localités, contre 2800 localités qui étaient électrifiées pendant les 50 premières années. Donc en 15 ans, on fait 6600 nouvelles localités électrifiées. Pendant les 50 premières années, on n'avait que 1 100 000 abonnés en Côte d'Ivoire. En 15 ans, le réseau va absorber 4 200 000 nouveaux abonnés pour passer à 5 300 000 abonnés. Et également, on a amélioré le rendement global du réseau, qui était de à peu près 71%, qui est passé aujourd'hui à 85%. On a amélioré donc, le taux de couverture national. Il n'y avait que 34% de taux d'électrification des localités administratives de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a 98% des localités administratives de la Côte d'Ivoire qui sont électrifiées. Au final, ces coupures répétées ne sont pas seulement un désagrément, elles révèlent un malaise plus profond. Derrière chaque panne, ce sont des vies perturbées, des activités freinées et une colère qui ne cesse de grandir. La question reste entière. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer ? Entre attentes légitimes et réponses insuffisantes, la tension continue de monter. Il est temps que des solutions concrètes soient envisagées pour soulager les populations. Une chose est certaine, le silence n'est plus une option. Merci d'avoir suivi cette analyse. Et surtout, restez attentifs, car le débat ne fait que commencer.